Bonjour et bienvenue à cette émission de Conseil en bref. Mon nom est France Bergeron et j'aurai le plaisir de vous présenter un résumé de la séance ordinaire du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire du 7 avril 2025. Avant de débuter la séance, Monsieur le maire Marc-André Guertin annonce qu'il souhaite présenter 5 sujets. Bienvenue à la séance du Conseil du 7 avril 2025. Comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai 5 petites annonces que j'aimerais faire avant qu'on commence officiellement la séance. J'aimerais, dans un premier temps, revenir sur la collecte de sang des Hilaire-Montaises et Hilaire-Montaises qui s'est déroulée le 27 mars dernier. C'était la 4e édition qui a permis notamment à Emma Québec de connaître un franc succès une fois de plus à Mont-Saint-Hilaire. Il y a 30 personnes qui ont répondu à l'appel pour notamment sauver des vies. Pour ceux qui ne le sauraient pas, dans le fond, un donneur permet de sauver jusqu'à 3 vies. Donc, ça a permis de collecter 416 produits pour la transfusion. Donc, merci à tous les donneurs ainsi qu'au personnel de la ville et bénévoles de vous être impliqués une fois de plus dans cette collecte-là qui a été un franc succès. Puis, je tiens aussi à souligner qu'on avait plus d'une dizaine de nouveaux donateurs qui se sont déplacés. Donc, c'est le fun de savoir qu'il y a aussi de la relève. Ce soir, on a le plaisir d'adopter notre plan directeur de mobilité active. Donc, c'est un plan sur lequel on travaille depuis maintenant un certain temps. Ça devient en quelque sorte notre document de référence qui est rédigé en concordance notamment avec nos orientations de notre plan stratégique, nos orientations de notre plan d'urbanisme durable et aussi de notre plan climat. Donc, Mont-Saint-Hilaire a plusieurs enjeux en matière d'accessibilité et de sécurité en transport actif. Alors, on a le désir, en fait, avec ce plan-là, de rendre les déplacements de notre population plus efficaces, plus écologiques, puis plus accessibles pour tous. Donc, ça devrait permettre à terme de renforcer nos infrastructures dédiées à la mobilité active, de faciliter la connexion et le déploiement du réseau existant entre divers quartiers, d'assurer la sécurité de nos personnes plus vulnérables. On pense notamment aux étudiants, aux élèves, puis aux personnes âgées, puis à élaborer un plan d'action concret pour mettre tout ça en œuvre. Donc, pour connaître ces priorités en matière de mobilité active, je vous invite à consulter notre plan directeur qui sera déposé sur le site Internet de la Ville dans les jours qui suivent. Troisième nouvelle, concernant cette fois-ci le boulevard Laurier ou notre route 116. En fait, c'est une priorité qui est identifiée dans notre plan directeur de mobilité active d'ailleurs. Donc, c'est un grand projet de réaménagement qui va bientôt débuter sur le boulevard Sir Wilfrid Laurier. Et vous allez voir apparaître dans le paysage des butoirs puis des délinéateurs jaunes tout au long de la route 116. Il s'agit de mesures transitoires pour assurer la sécurité des piétons puis des cyclistes. Donc, c'est une exigence du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour nous permettre notamment d'abaisser la limite de vitesse dans les secteurs qui ne sont pas déjà à 50 km/h. Donc, maintenant, en fait, sur presque toute la longueur urbaine du boulevard Laurier, la limite sera maintenant de 50 km/h. Ça annonce plusieurs travaux aussi qui sont à venir, notamment des voies réservées pour le transport collectif, des aménagements pour pistes cyclables, la réfection puis l'uniformisation des trottoirs, puis la mise aux normes des feux de circulation, notamment pour les gens qui ont des enjeux de mobilité et des enjeux de vision. Donc, vous pourrez consulter tous les détails sur ce grand projet en ligne sur le portail citoyen dès demain. Donc, vous n'avez qu'à visiter le clic.villemsh.ca pour avoir plus d'informations à cet effet-là. Quatrièmement, je suis heureux d'annoncer que du 14 avril au 4 mai prochain, vous aurez la chance de participer à un encan en ligne, l'encan de la Fondation Jordi Bonnet. Cet encan se clôturera au début du mois de mai par l'exposition des œuvres et un 5 à 7 festif au manoir Rouville-Campbell. C'est un événement organisé par la Fondation Jordi Bonnet et la Ville de Mont-Saint-Hilaire. C'est un encan qui permettra de soutenir la création artistique et la mission de la Fondation Jordi Bonnet pour promouvoir l'art et la culture. Cette collaboration a une importance très significative pour nous,
puisque historiquement, la famille Bonnet a fait partie de l'histoire de Mont-Saint-Hilaire, certes, en se portant acquéreur notamment du manoir Rouville-Campbell en 1969. C'est notamment Jordi Bonnet qui a établi son centre d'art et ses ateliers dans le manoir à cette époque, et c'est grâce à lui que le manoir Rouville-Campbell a notamment été classé en 1977 comme bien culturel. Donc, c'est un honneur pour la Ville de pouvoir encore collaborer aujourd'hui avec la famille Bonnet au manoir Rouville-Campbell. Finalement, puis-je vous rappeler que le 22 avril prochain aura lieu le Jour de la Terre. C'est un rappel qui est important d'agir pour sauvegarder notre biodiversité et notre qualité de vie qui est intimement liée à la qualité de notre environnement. Donc, à Mont-Saint-Hilaire, Ville amie des abeilles et Ville amie des monarques, on offre la possibilité de vous inscrire gratuitement à une conférence sur les pollinisateurs et les plantes alliées qui aura lieu le 22 avril de 18h30 à 19h30 à la Bibliothèque Armand-Cardinal. C'est une occasion pour découvrir les pollinisateurs en milieu urbain, de parler d'aménagement, puis d'obtenir des conseils pour, sculpter de nouveaux paysages favorables à la biodiversité. La conférence sera donnée par la coopérative Polyflora, spécialisée en aménagement écologique. Puis, si vous êtes disponible pour cette conférence, l'essentiel, c'est si vous n'êtes pas plutôt disponible, devrais-je dire, pour la conférence, bien, l'important, c'est de vous mettre en action. Donc, on vous invite à déployer chez vous différentes initiatives qui vont pouvoir marquer cette journée-là et aider nos pollinisateurs. Mont-Saint-Hilaire est fier d'appuyer notamment le mouvement des municipalités engagées pour le Jour de la Terre et de jouer un rôle de premier plan dans la lutte pour un mode de vie plus durable. Après l'adoption de l'ordre du jour, M. Guertin présente la première période de questions et rappelle aux citoyens de donner leur nom afin que tous puissent avoir l'occasion de prendre la parole selon une pige au sort. On est donc rendu à la première séance de questions. Donc, puisque je vois des nouveaux visages, puis-je vous rappeler que conformément à notre règlement de régie interne, si vous voulez poser des questions à la première séance de questions, vous êtes bienvenus pour le faire. Toutefois, la question doit porter sur un point qui est spécifique à l'ordre du jour et vous n'avez qu'à lever la main. On va prendre votre nom, puis au hasard, on va tirer votre nom. Puis, vous aurez 4 minutes pour nous exposer la question en lien avec le point à l'ordre du jour. Puis, vous n'êtes pas obligé de prendre 4 minutes, mais vous pouvez faire un petit préambule et nous poser votre question. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Les questions posées par les citoyens seront reprises plus tard dans l'émission, soit au moment où les sujets seront présentés. M. le maire demande à M. Morin de présenter une proposition concernant une modification de l'heure d'une séance et ajoute la raison motivant cette demande. Oui, donc je propose que ce conseil modifie l'heure de la tenue de la séance ordinaire du conseil prévue le mercredi 2 juillet 2025 à 19h30 afin que cette séance débute à 18h à l'endroit prévu, soit à la salle La Nature en mouvement du pavillon Jordi Bonnet. C'est la première heure mauve, cette journée-là, si je ne m'abuse. C'est ça. Monsieur le maire Guertin demande à Mme Georget de présenter une demande d'entretien à la MRC de la vallée du Richelieu concernant une section de la branche principale d'un cours d'eau. Considérant que le 11 mars 2024, une demande d'entretien d'une section de la branche principale du cours d'eau Charbonneau-Bessette, laquelle est située dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, a été acheminée à la MRC. Considérant que le rapport d'inspection daté du 20 janvier 2025, rédigé par M. Portelance, conseiller à l'environnement à la MRC-VR, confirme qu'un entretien requis est nécessaire pour la section inspectée du cours d'eau concerné. Considérant que le cours d'eau visé par la présente demande d'entretien fait également l'objet d'un projet d'étude de préfaisabilité pour la création d'une mosaïque de milieux humides et la restauration des rives du ruisseau Charbonneau-Bessette sur le lot 2 484 005 au cadastre du Québec. Je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire demande à la MRC de mandater des professionnels pour procéder à la planification des travaux d'entretien requis de la section de la branche principale du cours d'eau Charbonneau-Bessette, située dans la Ville de Mont-Saint-Hilaire, sur les immeubles connus et désignés comme étant les lots numéros 2 815 774, 1 815 215, 1 815 233, 238, 243, 244 et
le lot 2 484 005 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire est favorable à ce que le bassin de drainage bénéficiant des travaux éventuels sur la branche principale du cours d'eau Charbonneau-Bessette soit déterminé par les professionnels mandatés à cette fin et aux frais de la Ville, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire accepte d'assumer tous les frais relatifs à la planification de l'entretien demandé pour les superficies contributives situées sur son territoire et prévoit les répartir au prorata des superficies contributives au bassin versant. C'est un exercice de diction. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire demande que le service de l'aménagement du territoire et de l'environnement de la Ville soit impliqué dans la planification des travaux et collabore avec les professionnels mandatés. Que la présente résolution vise l'approbation de l'étape de planification des travaux seulement. Madame Thibault présente le point concernant la tenue de l'épreuve finale de la série des courses thématiques 2025. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire accueille depuis 2014 l'épreuve finale de la série des courses thématiques, organismes à but non lucratif qui mettent en place des événements de course à pied, je propose que ce Conseil autorise la tenue de la finale de la série des courses thématiques qui se tiendra sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire le 9 novembre 2025. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire fournisse un soutien logistique lors de cet événement, matériaux, locaux, main-d'œuvre. Que la directrice du service des loisirs et de la culture soit et est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tout acte ou document donnant effet à la présente. Monsieur le maire demande à Madame Georget de lire un appui à la Ville de Blainville. Oui, alors le dossier Stablex, quand même assez médiatisé, donc je propose que le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 27 février dernier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, considérant que le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la Ville de Blainville afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses pour l'entreprise Stablex, considérant que la Ville de Blainville, la MRC de Thérèse de Blainville, la CMM, l'UMQ et la Fondation québécoise des municipalités s'opposent fermement à la réalisation du projet sur le terrain visé par le projet de loi. Donc, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie la Ville de Blainville dans ce dossier, exprime son désaccord en regard du projet de loi numéro 94, loi concernant le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, que la Ville de Mont-Saint-Hilaire réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité, demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire demande également au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. Monsieur Morin présente un appui à la communauté métropolitaine de Montréal concernant le renouvellement d'un programme de compensation aux municipalités rurales. Considérant les résolutions 2022-11-15, 690 et 2024-10-15-789 de la table des préfets et élus de la Couronne Sud qui appuyait la demande de la communauté métropolitaine de Montréal afin que le gouvernement s'engage à renouveler la participation gouvernementale au programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole à la hauteur de 12,5 millions sur 5 ans, donc de 2023 à 2027, afin de soutenir les municipalités rurales de la CMM dans leur rôle de gardienne du territoire agricole et à favoriser l'autonomie alimentaire du Québec. Considérant qu'aucun engagement n'a été confirmé de la part du gouvernement depuis 2022 concernant ce programme, par conséquent, je propose que ce Conseil appuie la CMM dans ses demandes de reconduction du programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole pour une durée de 2 années supplémentaires, d'entamer des travaux conjoints via une table de travail pour l'identification des solutions pérennes. L'adoption du plan directeur de mobilité active est présentée avec quelques commentaires par M. Morin et des explications supplémentaires de la part de M. le maire Guertin. Donc, peut-être, d'abord, je suis très fier de présenter ce plan-là aujourd'hui, de le proposer. Je tiens à mentionner en complément de ce que M. le maire a mentionné en mot d'ouverture, c'est que ce plan-là, il respecte les projets qui sont inscrits dans ce plan-là, ils respectent la capacité financière de la Ville. Puis il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont déjà inclus dans le plan triennal d'investissement. Puis les autres, ils figureront éventuellement.
Donc, c'est un plan qui est réaliste, qu'on est confiant de pouvoir mettre en œuvre. Maintenant, je vais lire la résolution. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire se doter d'un plan de mobilité active s'appuyant sur les orientations de sa planification stratégique 2023-2028, visant à répondre de façon durable aux besoins de la population et aux biens communs, considérant que ce plan de mobilité active contribuera également à l'atteinte des objectifs du plan climat 2023-2030 et de son plan d'action, considérant les enjeux en matière d'accessibilité et de sécurité du transport actif. Par conséquent, je propose que ce Conseil adopte le plan directeur de mobilité active de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, daté de mars 2025, lequel plan directeur est joint à la présente résolution comme annexa pour en faire partie intégrante. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Je tiens aussi à féliciter à mon tour tous les membres de la commission sur la mobilité, puis tous les artisans de la Ville qui ont mis l'épaule à la roue pour ce plan d'action-là. Lors de la séance du 4 novembre 2024, Mme Georget avait dévoilé le nom du projet ayant reçu le plus de votes dans le cadre du budget participatif. Cette fois-ci, Mme la conseillère municipale présente un point pour la création d'une enveloppe budgétaire afin de réaliser le dit projet. Oui, donc on se souvient que c'était le parcours naturel au Parc des Moulins. Donc, les citoyens étaient même venus nous parler du projet. Alors, je propose que ce conseil approuve la création d'une enveloppe budgétaire de 100 000 à même le fonds de roulement pour la réalisation du projet gagnant de l'édition 2024 du budget participatif, soit le projet pour le parcours naturel de la montagne au Parc des Moulins, que la somme empruntée au fonds de roulement soit remboursable sur une période de 10 ans. Alors, faites-en bon usage de ce beau parc. Oui. M. Morin présente une demande d'aide financière à la Fondation de la faune du Québec. Considérant qu'une demande d'aide financière a été déposée dans le cadre du programme Fonds en danger de la Fondation de la faune du Québec, considérant que le projet intitulé « Confirmation et protection de l'habitat du martinet ramoneur à Mont-Saint-Hilaire » vise à s'assurer du maintien de l'offre d'habitat propice, favorisant la protection du martinet ramoneur et de ce fait maintiennent et même haussent les effectifs de la population de martinet ramoneur sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire, considérant que le martinet ramoneur est une espèce menacée en vertu de la loi sur les espèces en péril depuis 2007, considérant plus spécifiquement que le projet vise notamment à faire le suivi de 36 cheminées actives ou ayant le potentiel pour abriter le martinet ramoneur afin de vérifier qu'elle soit toujours accessible et en bon état. Donc, valider le potentiel de 28 cheminées additionnelles repérées sur le territoire, assurer un transfert de connaissances personnalisées aux propriétaires de toutes ces cheminées-là, restaurer le revêtement de 3 cheminées au manoir Rouville-Campbell afin d'en assurer la pérennité, puis obtenir la certification Ville-Amie des oiseaux dans le but d'améliorer la protection des martinets ramoneurs et d'autres espèces d'oiseaux présents sur les territoires de la Ville. Par conséquent, je propose que ce conseil entérine le dépôt de la demande d'aide financière auprès de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme Fonds en danger pour la protection de l'habitat du martinet ramoneur. Mme Georget présente un point afin de prévoir un terrain dédié à l'aménagement d'un parc, incluant aussi des jeux lors de la construction d'habitations résidentielles. Oui, alors, une nouvelle rue dans le district 5, rue des Vétérans, considérant le dépôt d'une demande de lotissement visant un projet de subdivision de l'emplacement constitué des lots 5 785 445, 448. Ensuite de ça, le lot 5 785 553, 6 447 818 et le 6 510 788 au cadastre du Québec, situé dans le prolongement de la rue des Vétérans, à la limite du territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire et d'Autobahn Park. Considérant qu'en vertu du règlement de lotissement numéro 1232, cette opération cadastrale implique une contribution pour fin de parc, de terrain, de jeu ou d'espace naturel équivalente à 10 % de la superficie totale de l'immeuble. Je propose que ce conseil accepte le projet de lotissement identifié au plan cadastral parcellaire préparé par M. Marc Cochet, arpenteur géomètre, dans le cadre du projet de subdivision des lots 5 785 447, 5 785 448 à 5 785 553, 6 447 818 et 6 510
88 au cadastre du Québec, donc les jardins panoramiques, rue des Vétérans, en 75 lots distincts, donc 68 nouveaux lots pour la construction de nouvelles habitations unifamiliales en rangée, que le propriétaire des lots cède à la Ville de Mont-Saint-Hilaire à titre de contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel. Les lots projetés, 6 654 158, 6 465 256 et le lot 6 465 258 au cadastre du Québec, d'une superficie de 10 252 mètres carrés, représentant 30,6 de la superficie totale du site compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale. Avant la lecture du point concernant le plan d'implantation et d'intégration, je vous présente la question posée au début de la séance par un citoyen concernant quelques demandes d'informations relatives à ce sujet. Item 24, les deux derniers items au CCU, le 2510 et le 2511. Je commence par le 2510. C'est 900 à 908 boulevard Wilfrid-Laurier. C'est sur le terrain d'entreprise, de location de voitures, j'imagine? Oui. Là, je lis ça, puis après avoir lu ça, je savais rien. Parce que tout ce que ça dit, c'est que une demande de permis de construction concernant un bâtiment mixte et un aménagement de terrain projeté au 900. Puis là, ça répond. Attendu que le projet atteigne la majorité des objectifs et les critères applicables. Là, moi, monsieur le maire, là-dedans, disons que c'est pas précis bien. Je ne sais pas le nombre de logements, je ne sais pas le nombre d'étages, puis je ne sais pas les stationnements où ils sont, à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous ne trouvez pas que c'est minimaliste? Monsieur le maire répond. Des éléments d'information, d'après moi, qui vont être offerts dans la résolution, mais je peux vous rassurer, on est sur le boulevard Laurier, donc c'est 4 étages, c'est une 50aine de logements, c'est tout autant de... Mais avant, ces précisions-là étaient dans le compte-rendu du CCU, mais là, toutes les autres sont pareilles, on ne sait rien. Dans ce cas-là, ça m'intéresse. J'ai deviné que c'est un immeuble à logement. C'était pas dit, un bâtiment mixte, on ne sait pas tout ce qu'il y a là-dedans. Là. Mais il me semble que vous avez changé votre façon de faire. C'est vrai on vient, en fait, c'est le premier mois où on adopte. C'est le deuxième, parce que je n'ai déjà parlé avant, parce que j'avais trouvé de... Non, mais si je peux me permettre, M. Bergeron, on a adopté notre nouveau règlement de PIA le mois dernier, puis c'est vrai qu'on apporte plein d'ajustements, notamment suite à l'adoption de ce nouveau règlement de PIA-là. Puis là, ce que je comprends, c'est que vous aimeriez avoir plus de détails. Suite à cette demande d'informations supplémentaires sur la description détaillée du projet, Mme la conseillère Thibault dit qu'elle va revoir la présentation avec davantage de détails. Toujours dans le cadre du même point, le citoyen demande des explications concernant une révision pour les 900 et 908 boulevard Sir Wilfrid-Laurier, où il est dit « exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement ». Monsieur le maire donne des explications. Non, en fait, c'est qu'il y a des dispositions dans le cadre du projet qui vont permettre d'avoir moins de cases de stationnement, notamment parce qu'il va y avoir des supports à vélo additionnels, de l'autopartage, puis des dispositions particulières comme ça. Mme Thibault fait la lecture du point en ajoutant des explications supplémentaires. Comme vous le disiez au début, il y a eu une refonte, effectivement, du règlement de PIA. Et effectivement, c'est un nouveau cadre. On a fait tout ce qu'on a pu pour vraiment minimiser l'effet de gel là, pour faciliter la gestion des dossiers là, dans ce changement-là, des projets qui sont soumis. C'est un cadre qui facilite la discussion. C'est un cadre qui est basé sur les objectifs et sous-objectifs d'aménagement ainsi que les critères. Donc, c'est qu'on a maintenant plus les objectifs en tête quand on a nos discussions. Alors, on est très heureux là, de ce nouveau cadre-là. Et d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une consultation, si vous vous souvenez, le 27 janvier dernier. Donc, on a procédé là, avec une démarche là, en bonne et due forme là, pour en venir à ce nouveau cadre. Donc, je vais lire la résolution concernant le dernier CCU. Alors, considérant les recommandations du procès-verbal du 25 mars 2025 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, avec la petite modification que M. Meilleur mentionnait, touchant les projets suivants, donc c'est le CCU 2503-2503 à CCU 2503-2511. Donc, ces projets
en considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1364 concernant les PIA. Alors, je propose que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations énumérées ci-dessus, et ce, conditionnellement aux modifications requises ou aux compléments d'informations demandés aux dites recommandations. Dans les séances précédentes, il a été question d'un emprunt nécessaire aux travaux de conduite d'eau potable sur le chemin Benoît. Le Conseil en est maintenant à la dernière étape, soit celle de l'adoption autorisant cet emprunt. Le règlement numéro 1355, règlement décrétant des travaux de réhabilitation d'une conduite d'eau potable par chemisage structural sur le chemin Benoît et des travaux connexes, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 1,051 million nécessaire à cette fin. Donc, je propose que le règlement numéro 1355 soit et est adopté par ce Conseil. Juste avant la levée de l'Assemblée, M. Gartin fait quelques annonces dans le cadre du mois d'avril To Go, mois encourageant les citoyennes et citoyens de bouger plus, de manger mieux. M. le maire présente aussi les activités pascales et printanières, ainsi que les dates des inscriptions aux différents camps d'été. À cet égard-là, la Ville souhaite contribuer et vous offre des activités gratuites tout au long du mois d'avril, donc des séances d'entraînement, des séances d'aquaforme familiale, des ateliers conférences sur la course à pied, cardio-famille, des thématiques spéciales, notamment la bibliothèque. Donc, toute l'information se retrouve sur notre site Internet à villemsh.ca. Aussi en avril, c'est aussi la fête de Pâques. Donc, le service des loisirs organise notre chasse au coco qui se tiendra le 19 avril de 10h à 11h au parc Multisport, le parc qui est derrière l'école secondaire Osias-le-Duc. Donc, il y aura parcours moteur pour les tout-petits, chasse au coco dans tout le parc, chasse au trésor avec énigmes pour les 9-12 ans. Puis, dans le fond, plaisir et récompenses chocolatées pour tous. Et finalement, puis-je vous rappeler que la période d'inscription au camp de jour estivaux commence le 15 avril à 18h. Les camps réguliers, thématiques et spécialisés seront offerts. Donc, Mont-Saint-Hilaire a également une programmation d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers. Donc, information sur le site Internet également. Faites vite, les places se comblent rapidement. Et sur ce, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vais demander à Mme Thibault de proposer la levée de cette séance. Oui, alors pour la première fois, c'est ma tâche que la présente séance ordinaire, donc je propose que la présente séance ordinaire du 7 avril 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est levée à 20h28. Si vous souhaitez revoir l'intégralité du Conseil de Ville du 7 avril dernier, vous pouvez contacter l'adresse figurant au bas de l'écran. Au plaisir de vous revoir le mois prochain.